30 jours pour faire 10 000 € avec roulette hippique et à la fin du challenge, j'offre une formation à l'un d'entre vous. Allez, c'est parti, let's go. Épisode numéro 3. Alors franchement, honnêtement, c'est l'une des semaines les plus difficiles de ce challenge parce que je sais vraiment pas par où commencer. Bon, déjà, pour ceux qui sont nouveaux, eh bien, je m'appelle François Hélien et je joue aux courses hippiques depuis plus de 15 ans et je me suis lancé un défi, et c'est de faire 10 000 € en seulement un mois. Et avec quoi? Eh bien, avec roulette hippique, évidemment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, et à la fin de ce challenge, j'offrirai la formation à l'un d'entre vous. Donc, dans les 2 épisodes précédents, je vous parlais de ce défi et le plus important se trouve évidemment dans l'épisode 2 car je joue avec roulette hippique et vous pouvez voir évidemment mes premiers résultats. Et donc, c'est grâce à roulette hippique qu'on compte évidemment atteindre les 10 000 € en seulement un mois. Mais je vais d'abord répondre aux différentes questions qui sont revenues lors de l'épisode précédent. Et la question qui est revenue plusieurs fois, c'est François, c'est quoi le budget pour se lancer avec roulette hippique? Alors, très grande question et très belle question parce que... Alors la première chose, évidemment, avant de te lancer dans les courses hippiques, d'abord c'est de te former. Évidemment. Et pour se former, alors il y a plusieurs moyens. Soit la première chose, évidemment, tu achètes une formation. Ou soit, alors tu suis des vidéos rapidement sur YouTube. Mais crois-moi, pour moi, c'est pas la meilleure solution car tu vas perdre beaucoup de temps. Bon, déjà, première chose, dans ton budget, tu dois avoir un budget pour acheter une formation. Mais honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de formations en ce qui concerne les courses hippiques, mis à part évidemment les livres, mais c'est toujours pareil, ça dépendra évidemment de ton budget parce que si tu commences à acheter des bouquins, pour te former, il faut acheter énormément de livres afin de te perfectionner et être le meilleur dans ce domaine. Et puis, quand tu achèteras une formation, tu auras besoin évidemment d'un capital et moi je te conseille au moins d'avoir 200 voire 500 € pour commencer. Ok, revenons donc à nos dadas, en tout cas j'espère que j'ai répondu à cette question. Et répondons évidemment aux autres questions. Bonjour François, tu fais quoi comme pari? Je joue au simple gagnant. Je n'essaye surtout pas de m'éparpiller, puisque c'est là où justement est l'erreur. Généralement, on joue plusieurs jeux et puis évidemment, ça demande un plus gros capital de départ, puisque forcément, on joue à plusieurs jeux. Donc moi, je me contente uniquement de jouer au jeu simple gagnant. Une autre question, tu mises sur 4 chevaux et s'il y en a au moins 1 sur 4 qui arrive, premier, ça gagne, c'est bien ça. Effectivement, oui, quand je joue sur les 4 premiers chevaux, il suffit qu'il y en ait un parmi les 4 qui arrive, évidemment, et là, j'ai gagné. Quelle est ta mise de départ? J'ai déjà répondu tout à l'heure pour le capital. Évidemment, ça va dépendre évidemment de votre capital de départ, mais moi, personnellement, ma mise de départ pour les 4 chevaux, c'est de 800 €. Mais évidemment, rappelez-vous, on peut très bien commencer parce que j'ai des clients qui commencent évidemment à 80 €. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit capital de départ et on n'a pas besoin d'un gros capital de départ pour commencer puisque si la méthode, elle est bonne, forcément, votre capital va se construire automatiquement. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'elle augmente au fil des paris ou tu mises toujours la même somme? Non, je mise toujours la même somme. J'ai essayé beaucoup de gestion, d'accord? Et honnêtement, la gestion où tu vas devoir augmenter tes mises, je trouve que c'est un piège et si tu ne gagnes pas, alors là, dans ce cas-là, c'est carrément le gouffre financier. Et croyez-moi, je suis déjà passé par là, donc du coup, pour moi, une gestion est simplement là pour se constituer un capital et non pour récupérer des sommes. Mais bon, ça reste une grosse question. Chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. Voilà, moi, je vous dis simplement ce que j'en pense. Une autre question, j'ai misé sur 4 chevaux en simple gagnant. Un de mes chevaux a gagné, mais le gain n'a pas couvert l'intégralité des 4 mises. Est-ce que roulette hippique prend en compte cela? Oui, effectivement. Évidemment, quand vous commencez à jouer dans une course, il faut d'abord sélectionner la course, d'accord? Savoir dans quelle course, évidemment, on va jouer afin de pouvoir gagner. Et après, évidemment, il faut pouvoir répartir ses mises sur les 4 chevaux de façon à ce que dès qu'il y en a un qui arrive, qu'il puisse rembourser les 3 autres. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais bon, évidemment, c'est assez complexe dans le sens où si on n'a pas la bonne gestion financière, forcément, on peut s'écrouler avec tout ça. Donc voilà, faites très attention avec ça, d'accord? Et ne dépensez l'argent uniquement que vous pouvez dépenser et ne perdez l'argent que vous pouvez évidemment
seulement perdre. Allez, un résumé. Donc, qu'est-ce qui se passe évidemment dans cette formation une fois que vous serez rentré à l'intérieur de cette formation? Eh bien, le premier mois, eh bien, je vous forme. Quand je dis je vous forme, ça veut dire que on va ensemble parler de votre capital de départ. Ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième chose, eh bien, je vous montrerai pourquoi est-ce qu'on doit rentrer dans une course, comment analyser une course et surtout, eh bien, quelles sont les sommes qu'il faut miser sur les chevaux. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que dès le premier mois, ça y est, vous commencez à jouer, vous commencez à construire votre capital. Et le deuxième mois, et c'est la partie que j'adore vraiment, eh ben, c'est qu'on va vérifier et on va s'entraîner ensemble, puisque cette fois-ci, c'est vous. Alors moi, je vous donne les chevaux, et vous, vous allez me dire évidemment dans quelle course est-ce qu'on va jouer. Évidemment, je vous donne la réunion. Je vous donne les chevaux et je vous donne la réunion. Maintenant, après, c'est à vous de me dire dans quelle course est-ce qu'on va jouer ces 4 chevaux. Et une fois que vous avez trouvé la course, évidemment, quelle mise on va devoir mettre dessus. Alors, évidemment, j'entends déjà quelques-uns d'entre vous qui disent « Oui, mais François, moi aussi, je suis un débutant. » Oui, mais c'est la raison pour laquelle on a 30 jours, c'est-à-dire le premier mois, où je vous explique tout ça et on met tout ça en place, étape par étape. Ça veut dire que vous allez savoir dans quelle course est-ce que l'on rentre, et pourquoi on rentre dans cette course et pas une autre, et évidemment vous saurez évidemment faire les mises sur les 4 chevaux. Voilà ce qui se passe. Donc désolé si l'épisode d'aujourd'hui n'est pas assez long, mais je n'ai pas eu le temps de filmer beaucoup parce que j'ai beaucoup de coaching cette semaine. Je m'en excuse encore une fois, donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, soit vendredi ou samedi, évidemment ça dépendra évidemment du nombre de coachings que je vais avoir, mais rendez-vous la semaine prochaine pour le résultat final et savoir qui, évidemment, aura gagné cette formation, qui est la personne, l'heureux élu que je vais accompagner pendant évidemment, 60 jours pour lui faire gagner ses 10 000 euros. Allez, je vous dis donc, bye bye. Surtout, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus pour m'encourager. Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, bye bye.